Bien, si on en revient au cours, par où passe l'air que nous inspirons? Ben, du coup, ça devient extrêmement simple, comme ça a été expliqué en classe. On a un tube qui amène l'air au niveau des poumons, c'est la trachée, évidemment. Et de part et d'autre, sur la photo, vous avez les deux poumons. Là, on vient de souffler dans la trachée grâce à un tube et les poumons ont gonflé. Si on continue dans le cours, là, je cherche à détruire une idée reçue que vous avez souvent, à savoir que les poumons, on les dessine comme des sacs, de sortes de sacs qui contiennent que de l'air, comme un sac plastique par exemple. Ben, c'est totalement faux, évidemment. Les poumons sont des organes pleins et à l'intérieur, on va trouver tout un tas de tubes de diamètres différents, de plus en plus fins, des bronchioles, des grosses bronchioles ou bronchioles de plus en plus fines. Ça constitue ainsi les voies aériennes. Donc l'air circule dans ces tubes jusqu'à arriver au sac alvéolaire. Donc un schéma qui résume un peu tout le trajet de l'air dans les poumons. Vous avez la trachée, puis ensuite les bronches, puis ensuite les bronchioles, puis ensuite les sacs alvéolaires. Bon, dans quoi se trouvent les poumons? Bon, évidemment, ça se trouve dans la cage thoracique et vous avez les côtes qui limitent la cage thoracique. Bon, là, c'est un truc de niveau cinquième. Vous avez évidemment des muscles entre les côtes et en dessous, vous avez un énorme muscle qui se trouve à la limite entre le thorax et l'abdomen et ce muscle s'appelle le diaphragme. Sans lui, vous ne pouvez pas inspirer. C'est la contraction de ce muscle qui permet l'inspiration, mais ça, je vous assure, c'est devenu hors programme. Très bien, on est bon. On a terminé la vidéo, puisque la vidéo suivante va porter, elle, sur ce qui se passe dans les alvéoles, la respiration. Très bien, on se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao.